Il y a des moments comme ça où un seul discours, prononcé en quelques minutes à peine, peut vraiment changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, on va justement plonger dans un de ces moments-là à travers la voix incroyablement courageuse de Valdiodio Ndiaye. Nous disons indépendance d'abord. Voilà, tout est dit. Ces quelques mots, ils vont résonner bien au-delà de la place où ils ont été prononcés, à travers tout un continent. C'est une déclaration simple, nette, audacieuse, face à l'une des personnalités les plus puissantes du monde à l'époque. Alors, transportons-nous un instant. On est à Dakar, qui est alors la capitale de ce qu'on appelait l'Afrique occidentale française. La date, c'est le 26 août 1958. Et cette journée, personne ne s'en doute encore, est sur le point de rentrer dans l'histoire. Alors, concrètement, que s'est-il passé ce jour-là? Comment ce discours s'est-il retrouvé, face à l'histoire? Il faut vraiment essayer d'imaginer la scène. D'un côté, une foule immense, en pleine ébullition. Partout, on voit des pancartes qui réclament une seule chose, l'indépendance. De l'autre côté, face à eux, le général Charles de Gaulle, en personne, à la toute dernière étape de sa tournée africaine. Et entre les deux, s'avançant vers le pupitre, un homme, Valdiodio Ndiaye. L'atmosphère est plus qu'électrique. Mais pour bien comprendre toute la tension qu'il y a dans l'air, il faut revenir un tout petit peu en arrière et regarder ce que de Gaulle était venu proposer exactement. C'est tout l'enjeu de ce qu'on a appelé le choix du général. Le projet de Gaulle, c'est ce qu'il nomme la communauté franco-africaine. L'idée, en gros, c'est de créer une nouvelle forme d'association politique entre la France et ses colonies. Et pour valider le tout, il propose un référendum. L'enjeu est colossal, hein. C'est tout simplement l'avenir des relations franco-africaines qui se joue. Et le choix qui est proposé est d'une simplicité brutale. C'est un dilemme sans aucune demi-mesure. C'est oui ou c'est non. Soit on vote oui et on rejoint cette nouvelle communauté, soit on vote non, et là, c'est la sécession. Immédiate, la rupture totale. Et c'est là où l'histoire prend un tournant assez fou. Parce que Valdiodio Ndiaye, à la base, il n'aurait même pas dû être là. Le chef du gouvernement, Mamadou Dia, était en Suisse. Le grand leader politique, Léopold Sédar Senghor, lui, était en Normandie. Du coup, c'est à Valdiodio Ndiaye, alors ministre de l'Intérieur, qu'on délègue la tâche. Et attention, la consigne officielle est très claire. Il est là pour prononcer un discours en faveur du oui. C'est donc dans ce contexte de pression énorme que Ndiaye prend la parole. Voyons maintenant ce qu'il y a au cœur de son message. Indépendance d'abord. L'ambiance était déjà surchauffée avant même que Ndiaye n'ouvre la bouche. De Gaulle, visiblement agacé par les pancartes de la foule, lance cette phrase, un peu comme un défi, s'ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre. Le ton est donné. Et c'est là que le discours de Ndiaye devient absolument remarquable. Il ne se contente pas de dire non. Non, il propose une véritable vision politique, très articulée, en 3 temps. D'abord, l'indépendance, qu'il voit comme un préalable, pas une fin en soi. Ensuite, l'unité africaine, pour aller au-delà des frontières coloniales artificielles. Et enfin, une confédération, c'est-à-dire un partenariat entre des peuples libres et égaux avec la France. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Ndiaye a complètement refusé de se laisser enfermer dans le choix binaire de Gaulle. Pour lui, ce dilemme entre fédération ou sécession, c'était un faux problème. Il cherchait une troisième voie. Évidemment, un tel courage, une telle audace face à un géant politique comme de Gaulle, ça ne pouvait pas rester sans conséquences. On entre maintenant dans le chapitre le plus sombre de cette histoire, le prix du courage. Regardez à quel point tout a basculé très vite. 1958, le fameux discours. 2 ans plus tard, en 1960, le Sénégal devient indépendant. On pourrait croire à une victoire, mais non. Dès 1962, une crise politique majeure éclate au sommet de l'État. Et en 1963, le coup péré tombe, Valdiodio Ndiaye est emprisonné. 12 ans. C'est le nombre d'années que l'homme qui avait osé réclamer la dignité et l'indépendance de son pays va passer derrière les barreaux. Mais que s'est-il passé? Pour faire simple, c'est une lutte de pouvoir entre le président Senghor et son chef du gouvernement, Mamadou Dia. Dia, Ndiaye et quelques autres se retrouvent accusés d'avoir tenté un coup d'État. Et il y a un détail assez incroyable dans cette affaire. Pendant le procès, le procureur général lui-même n'a requis aucune peine contre eux. Malgré ça, la punition a été d'une sévérité extrême. Valdiodio Ndiaye a été envoyé dans une prison reculée, à Kédougou, et détenu dans ce qui a été décrit comme l'isolement le plus terrible. Quel contraste tragique avec le héros national qu'il était quelques années auparavant. Alors, la question c'est, après avoir été effacé de la vie publique pendant si longtemps, comment se souvient-on de Valdiodio Ndiaye aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il reste de son héritage? Son allié politique, Mamadou Dia, a dit de lui qu'il possédait une parfaite droiture, un immense courage et une connaissance pointilleuse de tous les dossiers. Ces mots, venant de quelqu'un qui le connaissait si bien, en disent long sur le personnage. Et aujourd'hui, cet héritage est bien vivant. À Kaolack, sa ville, le plus grand lycée d'Afrique de l'Ouest porte son nom. Auprès des jeunes Sénégalais, il est souvent comparé à une figure comme Nelson Mandela, rien que ça. Il est aussi reconnu comme l'un des grands architectes des réformes qui ont construit le Sénégal moderne.
En fin de compte, ce discours de 1958 est perçu aujourd'hui pour ce qu'il est vraiment, un moment fondateur. Un acte de courage et d'autodétermination qui a eu un écho bien au-delà du Sénégal, pour toute une partie de l'Afrique qui aspirait elle aussi à la liberté. Et toute cette histoire si marquante nous laisse finalement avec une question un peu vertigineuse. Le courage politique a-t-il forcément toujours un prix ?